Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 choses à faire et 3 choses à ne pas faire avec les journalistes. Commençons par les 3 choses à ne pas faire. Première chose à ne pas faire, n'appelez pas. Les journalistes se contactent par mail, donc envoyez toutes vos informations, votre communiqué de presse, votre dossier de presse, vos visuels. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit lien WeTransfer, mais vous envoyez tout par email. N'appelez pas. Le journaliste ne décrochera pas, parce que s'il commence à décrocher, il n'a pas fini, il passera son temps au téléphone. Or, il est là pour écrire, il est là pour partir en reportage, question de rentabilité. Par ailleurs, les secrétariats sont briefés pour filtrer tous les appels, donc votre appel n'aboutira pas. Autrement dit, ne perdez pas votre temps et envoyez un email. Deuxième chose à ne pas faire, ne demandez pas le retour des échantillons. Vous envoyez des échantillons à la presse, c'est parfait. En revanche, ne demandez pas le retour de ces échantillons. Parce que ça va lui prendre du temps à ce journaliste. S'il travaille dans une rédaction, il va devoir s'absenter de la rédaction pour aller à la poste pour vous renvoyer l'échantillon. Et ce temps qu'il aura perdu à vous renvoyer l'échantillon, il devra donc le récupérer son temps de travail. Ensuite, il faut savoir autre chose, c'est que les rédactions ne remboursent pas toujours les frais postaux. Donc le journaliste devra vous rembourser le renvoi sur ses deniers personnels. Pour résumer, si le journaliste doit payer de son temps ou de son argent pour vous renvoyer votre échantillon, il refusera tout simplement de le recevoir. Ce n'est pas terrible pour débuter une collaboration avec la presse. Troisième chose à ne pas faire, n'harcelez pas. S'il est toujours utile, bien sûr, d'envoyer une relance d'un communiqué de presse, ce n'est pas la peine d'harceler les journalistes et d'envoyer le même communiqué de presse plusieurs fois par jour. Parce que vous allez les agacer, ces journalistes. Donc si vous le faites, alors ça peut être stratégique pour vous, attention, mais si vous le faites, soyez sûr de votre événement ou de votre produit. Parce qu'ils vont être tellement remontés, les journalistes, tellement en colère d'avoir reçu encore et encore et encore votre communiqué de presse, que oui, ils vont venir à votre événement. Oui, ils vont demander à tester votre produit. Mais si votre événement ou si votre produit n'est pas à la hauteur, méfiez-vous, parce que là, vous aurez le retour de bâton. Voyons à présent les 3 choses à faire. Première chose à faire, répondez rapidement. Un journaliste veut faire une interview, veut faire un reportage sur votre entreprise, répondez rapidement. Alors, évidemment, il vaut mieux répondre oui, mais vous pouvez répondre non. Quoi qu'il en soit, répondez rapidement. Parce que si le journaliste doit attendre le retour du chef ou la réunion de lundi prochain, etc., il passera tout simplement à une autre entreprise et probablement votre concurrent. Ensuite, facilitez la vie des journalistes. Préparez des visuels en haute définition, en couleur, en noir et blanc, ayez un dossier de presse à jour avec toutes les bonnes informations, répondez rapidement, soyez disponible. Plus il sera facile de travailler avec vous, plus les journalistes s'en souviendront et plus ils vous interrogeront pour leurs différents sujets. Enfin, troisième chose à faire, nouer des liens privilégiés. Dès qu'un contact s'établit avec un journaliste, nouez des liens privilégiés avec lui. Invitez-le à vos événements VIP ou bien communiquez-lui des informations en exclusivité avant les autres médias. Vous le savez, les médias se font une certaine concurrence pour être le premier à sortir l'information avant les autres. Et si vous donnez l'information en exclusivité à un journaliste, eh bien vous allez l'aider dans sa carrière, l'aider à progresser, parce qu'il sera toujours celui ou celle qui a l'information avant les autres. Et pour vous, ce sera intéressant, parce que le jour où votre organisation fera face à une crise, ce qui peut malheureusement arriver, à moyen terme, long terme, le journaliste saura se souvenir que vous l'avez aidé dans sa carrière et saura vous renvoyer l'ascenseur à ce moment-là. C'est particulièrement utile et particulièrement stratégique donc en situation de crise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel et si vous avez besoin d'un conseil en relations presse ou de formation pour vos équipes, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.